La personne de confiance et les directives anticipées. La loi vous permet de désigner ce que l'on appelle une personne de confiance. Ce n'est pas obligatoire. Vous devez néanmoins remplir le formulaire pour notifier votre choix. Mais en quoi consiste son rôle et cette démarche? Quel est son rôle? Lorsque vous pouvez vous exprimer, elle est là pour vous accompagner, vous soutenir et vous aider dans vos décisions, assister avec vous aux consultations, mais elle ne vous remplace pas. Elle aura connaissance d'informations de votre dossier médical en votre présence, sans avoir le droit de les divulguer sans votre accord. Elle est là pour transmettre vos souhaits aux équipes médicales si vous n'êtes plus en capacité de vous exprimer, et notamment si vous êtes en fin de vie. Elle sera la personne consultée en priorité. Qui désigner? La personne de confiance peut être toute personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance et qui est d'accord pour assumer cette mission. Un membre de votre famille, un ami proche ou votre médecin traitant. Quand la désigner? À tout moment, que vous soyez en bonne santé, malade ou porteur d'un handicap. Comment la désigner? Par écrit. Vous pouvez utiliser le formulaire que nous vous remettons ou bien le télécharger sur notre site internet ch-dreux.fr. La personne que vous souhaitez désigner doit être d'accord et informée de ses missions. Elle doit co-signer le formulaire. Si vous souhaitez revenir sur votre choix, l'équipe soignante est à votre disposition pour vous expliquer la marche à suivre. Cette personne exprime vos souhaits lorsque vous n'êtes plus en capacité de vous exprimer. Son témoignage l'emportera sur tout autre témoignage. Il est donc important que vous lui fassiez part de vos souhaits dans un document que l'on nomme directive anticipée. Mais que signifie directive anticipée? Il s'agit d'exprimer par écrit vos volontés sur les traitements ou actes médicaux que vous souhaitez ou non si un jour vous ne pouvez plus communiquer après un accident grave ou à l'occasion d'une maladie grave. Vous pouvez confier ce document à votre personne de confiance ou simplement lui dire où il est rangé ou qui le détient. Quelle est la différence entre la personne de confiance et la personne à prévenir? La personne à prévenir est celle qui sera contactée par l'équipe soignante lors de votre séjour en cas de besoin particulier d'ordre organisationnel ou administratif. Transmission des informations. Pour une prise en charge optimale, il vous sera demandé si vous êtes d'accord pour partager les coordonnées de votre médecin traitant afin que les informations médicales vous concernant lui soient transmises. Les directives anticipées, pas besoin d'être malade pour les rédiger, c'est un acte de prévention. N'hésitez pas à demander plus d'informations aux équipes soignantes.